What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Nouvelle vidéo pronostic et aujourd'hui je vais vous parler du match Arsenal-Nottingham Forest et puis le match Real Madrid Atlético Bilbao et pour finir PSG contre Lorient. On va commencer par le match Arsenal-Nottingham Forest. Donc les Gunners ont un peu de revanche à prendre. Si vous avez vu, à la fin de la saison passée, Nottingham Forest ont battu Arsenal à domicile. Et là, ça fait perdre le titre à Arsenal. Ça a donné à Manchester City un titre. Et puis là, je sens que Arsenal, à Emirates, bien évidemment, je sens qu'après avoir remporté la FA Community Shield face à Manchester City, je sens qu'ils seront prêts pour prendre une revanche de malade. Ils vont les casser, je sens. Déjà, je vous dis tout de suite le score, une victoire de 5-0. Tout comme l'an dernier aux Emirates. Et puis là, moi, là, je pense aussi que même il y aura que des joueurs comme Odegaard, Saka, Havertz, Declan Rice, donc les deux nouveaux là, je pense qu'ils vont un peu plus s'adapter là parce que quand même, j'ai vu que même Havertz et Saka, non pas Havertz et Saka, Havertz et Declan Rice, ils étaient un peu, je sais pas, ils étaient un peu perdus là, c'était leur premier gros match avec Arsenal et même je sens que même ils n'étaient pas encore adaptés. Il faut qu'ils s'adaptent un peu plus. Mais ce qui me doute encore une fois, c'est que Saliba a l'air d'être encore blessé. Il n'est toujours pas guéri. Et donc là, je sens que même Arsenal, pardon, aurait besoin d'encore une fois de holding avec Gabriel. Et sur le côté, je ne me rappelle plus c'était qui, on avait Timber avec l'autre côté, je crois que c'était Ben White. Et là, avec le gardien Ramsdale qui a fait un super match contre Manchester City, même, je sens quand même que cette fois-ci, il va un peu plus se réaméliorer, à part si c'est des tirs de loin comme il a reçu de Palmer, là, c'était de malade. Et puis là, même, je sens quand même des joueurs comme Gabriel Jesus qui n'était pas du tout là contre Manchester City, avec Martinelli, Saka. Vous comprenez là, des attaquants de classe là, je sens que ça va être un match incroyable. Si on met la composition Ramsdale dans le gardien, Ben White, Gabriel, comment ça s'appelle, Holding avec Timber dans les défenseurs, et puis Havertz, Rice et Odegaard dans le milieu, et en attaque, Jesus, Saka et Martinelli. Jusqu'à maintenant, c'est l'affaire Havertz un peu qui me mélange un peu. Parce que quand Havertz est le seul, on dit qu'il joue milieu de terrain. Mais avec Chelsea, je ne l'ai pas vu milieu de terrain. Et on l'a comme vu 0 fois milieu de terrain là, quand il jouait des matchs. Mais selon moi, là, je sens que Kai Havertz devrait rester en attaque. Là, c'est mieux pour lui. Parce qu'au milieu, qu'est-ce qu'il y avait contre Manchester City là? Il y avait Odegaard, Rice, et il s'agit du joueur du Ghana, Thomas Partey. Donc, quand il y a Havertz, normalement, et qu'il le fait sortir pour, admettons, Jesus ou Nketiah, je crois que Havertz, par la suite, il devient... Non, 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 quand, en fait, Nketiah rentre pour quelqu'un d'autre, normalement, Havertz retourne au milieu et Nketiah prend sa place à l'avant. Et là, Rice, il devient au milieu et Partey, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Après, il sort, là, je crois. Mais selon moi, je crois que la composition sera comme je l'ai dit, à moins que Gabriel Jesus ne joue pas comme Manchester City. Mais même selon moi, je sens que ça va être 4-3-3 et même ça sera un très bon match. Je sens que Arsenal vont les massacrer. C'est sûr que Nottingham Forest est quand même une équipe qui m'ont choqué là après avoir battu Arsenal à la fin de la saison. Je me suis dit, ok non, quand même, Arsenal, ils peuvent pas perdre contre Nottingham Forest. Oui, ils ont perdu contre Brighton, ils ont perdu contre Manchester City, ça on comprend ça, ils ont fait 3 égalités. Mais perdre contre Nottingham Forest, sérieusement, vous laissez faire perdre le titre par Nottingham Forest. S'ils auraient pas été, s'ils auraient pu les battre au moins. Ils auraient pu. Enfin, Manchester City n'aurait pas pu célébrer dès ce match-là. Mais franchement, si Nottingham Forest n'aurait pas dû gagner, ils auraient dû retourner en Championship. Mais là, comme ils ont été forts, ils ont pu. Enfin, non, ils ont pu rester en Première League. Et vraiment, vraiment, ce qui m'a choqué en tout cas, c'était Nottingham Forest avec Fulham et Bournemouth. Ces trois-là qui étaient pas en. Enfin, qu'ils étaient en Première League pour la première fois l'an dernier. Et ils étaient nouveaux, ils n'étaient pas là plus avant là. Et Burnley, là, et Burnley,
Luton Town et Sheffield United, ces trois équipes-là qui n'étaient pas en première ligue l'an dernier. C'est les trois nouveaux qui sont cette année-là. Leicester City, Leeds United et comment ça s'appelle Southampton. Ces trois-là m'ont tellement choqué. Là. Je savais que ça allait être ces trois-là qui allaient vraiment être pas bons. Là, et qu'est-ce que vous voulez que je dise ces clubs-là, je les aime pas du tout. Donc je redis le score. Victoire de 5-0 des Gunners. 2 buts d'Havertz, un but de Gabriel Jesus, un but de Saka et un but de Odegaard. Le Real Madrid vont affronter Atlético Bilbao ou Athletic Bilbao, je ne sais pas comment on le prononce, mais ça sera son premier match. Je pense que c'était le dernier match de Liga la saison dernière. Real Madrid n'ont pas pu les battre, tellement Real Madrid ont vraiment échoué là, rendu de plus en plus que l'année 2023 a commencé. Real Madrid commençait à devenir de moins en moins bon, ils se concentraient trop en Ligue des Champions et tout, ils s'en foutaient un peu de la Liga, vous comprenez là. Le Real Madrid n'ont pas pu même faire grand chose là-dessus et pour essayer de remonter et s'approcher même de l'écart avec le FC Barcelone, mais je sens que même Real Madrid voulait trop une 15e Ligue des Champions. À part avoir perdu Benzema, le Real Madrid, je pense qu'ils ont perdu personne. Pas Rodrigo, pas Valverde, pas Vinicius, pas Tchouaméni, Kroos, Modric, et voilà, les défenseurs, c'est toujours resté les mêmes. Mais ils ont reçu 3 nouveaux joueurs, il s'agit de Jude Bellingham, Adam Güler, José Lu, c'est leur nouveau joueur et tout avec Adam Güler et Bellingham. Je sens que même Adam Güler, j'ai vu pendant les matchs de pre-season, là, que même il était vraiment exceptionnel. Je trouvais vraiment que c'était un bon joueur pour les merengues. Et puis, Real Madrid reste quand même en étant en deuxième place du classement, je sens que Real Madrid là serait un peu plus différente que même les 2 années précédentes, mais je sais pas, est-ce que par contre ils ont toujours le même jeu comme exemple quand vous êtes dans le troupe que là vous commencez les remontadas et tout, je sais pas, est-ce qu'il y en aura souvent, ça c'est une bonne question, mais on va voir ça quand ça sera lors de la Ligue des Champions, mais en Liga c'est très différent. Tout comme le FC Barcelone en Liga, c'est différent. Depuis que même Messi est parti, le Barça en Liga, c'est très différent que Barça en Ligue des Champions. Et le Real, c'est l'inverse. Real, Ligue des Champions, c'est mieux que Real en Liga, selon moi. Mais peu importe, ça reste que le Real Madrid, je trouve qu'ils ont eu une très très grande chance de la remporter. Première place, Barcelone, deuxième, Atlético Madrid, troisième, et j'espère le FC Séville, quatrième. Donc moi, je vois un score déjà de 3-0, Real Madrid, 2 buts de Vinicius et 1 but de Jude Bellingham. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain contre FC Lorient. Le PSG, j'espère qu'ils vont prendre déjà leur revanche sur le FC Lorient. Si vous avez vu à la fin de la saison dernière, le Lorient qui ont fait smash au PSG là, au Parc des Princes en plus. Ce qui est vraiment dommage dans ce match, c'est que ce qui m'a énervé le plus, c'était le carton rouge de Achraf Hakimi avec ses 2 fautes sur le pied je m'en rappelle plus c'était qui du FC Lorient. Je connais pas les joueurs du FC Lorient. Je sens que le PSG avec Luis Enrique, ce sera pas un PSG comme avec Christophe Galtier, ça je suis certain direct. Luis Enrique, ça reste quand même un grand entraîneur, même si il a perdu contre le Maroc avec l'Espagne. Faut quand même avouer, Luis Enrique reste quand même un magnifique entraîneur. Et il a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015. Là. Et là, je vais juste revenir au sujet de Kylian Mbappé. Il reste quand même ce joueur et va sûrement prolonger au Paris Saint-Germain. Le PSG ont vraiment besoin de très grands coachs pour faire vraiment des bonnes Ligues des Champions, comme exemple avec Pochettino, ils seront en demi-finale, avec Tuchel, ils seront en finale. C'était vraiment une très belle équipe de PSG à ce moment-là. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve demain pour les 3 matchs. Et enfin, pardon, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.